Salam alaikum, buenos dias, good morning, bonjour. Bienvenue à notre temps de méditation quotidienne sur Medidop. Medidop, votre temps de méditation quotidienne avec Fama. Alors, sans plus tarder, je vous amène à notre texte du jour. Matthieu, chapitre 7, le verset 1 à 12. Et pour ce faire, nous avons deux questions majeures. La première question, de quoi ou de qui parlent ces versets? Et la deuxième question, y a-t-il un ordre auquel obéir? Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 12. La Bible déclare: Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. En lisant ce texte, nous comprenons clairement que la méthode de Jésus dans son enseignement vise à faire connaître clairement à son auditoire non seulement ce qu'il doit être, mais aussi ce qu'il doit faire. Dans ce même passage, nous comprenons que tout jugement injuste sera payé de la même monnaie. Et on peut le voir à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Jésus nous met en garde contre la tendance du cœur naturel à juger les autres, à vouloir redresser ce qui nous déplaît. Dieu agira envers nous comme nous aurons agi envers les autres. Ça, on peut le voir du verset 1 au verset 5. De plus, Jésus ne nous encourage pas à être des chrétiens dépourvus de discernement, mais celui-ci, au contraire, appelle le chrétien à faire le bon choix, de préférer le bien au mal et le mieux au bien. Il faut avoir aussi du discernement au sujet des choses saintes ou d'ordre spirituel pour savoir quand les présenter aux hommes. Cela requiert bien entendu une certaine perspicacité. Pour cela, la prière est le moyen pour nous de demander la sagesse nécessaire. Alors, comment vas-tu considérer ces mises en garde dans la suite de ta marche avec Christ? Celui qui demande reçoit. Le verset 7 au verset 12. Quelle relation y a-t-il entre ces ordres et la notion de prière? Premièrement, cette portion des Écritures nous apprend que le chrétien doit prier avec foi, comme nous l'enseigne Jacques chapitre 1, le verset 6 à 8. Deuxièmement,
Le chrétien est dans sa prière est prié de se conformer à la volonté de Dieu. Comme nous le montre 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Mais au-delà de cela, il doit prier avec insistance. Comme nous le montre Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Mais surtout, avec sincérité, comme nous le dit Hébreux chapitre 10, verset 22, dans la partie A. Sur le plan humain, un père ne donnera jamais à son fils affamé quelque chose de trompeur ou de nocif. Dieu en qui rien de mauvais ne se trouve répondra certainement à nos besoins selon sa volonté. Que dire de la règle d'or résumée dans le verset 12? Réflexion. Si tout le monde mettait cette règle d'or en pratique, tous les domaines de la vie seraient métamorphosés, tant les relations internationales que la politique intérieure, que la vie de la famille et la vie de l'Église. Prions ensemble. Seigneur, donne-moi une vie de service. Aide-moi, apprends-moi à servir les autres et à donner aux autres le meilleur de moi-même avant de demander que eux puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci pour la personne du Saint-Esprit qui va m'aider à marcher dans cette révélation comme il m'a aidé à faire cette méditation. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.